Quand on pense à la pêche au doré, il y a plein de techniques de pêche puis plusieurs types de leurres qui nous viennent en tête. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer comment moi, je le pêche. Ici Jérémy Duplain et vous écoutez Sixième Sens. Sixième Sens, la force de la nature. Donc, pour débuter mon vidéo, je vais vous parler de deux types de cannes que j'utilise beaucoup pour le doré. Essentiellement, ma première canne, c'est une canne à lancer lourd, une canne qui a les caractéristiques d'être beaucoup plus rigide. Ça me permet de bien travailler mes leurres sous l'eau et sur l'eau. En fait, tout ce qui est jerkbait, top water. Puis pour le cas du doré, ça va être surtout à la jig. Ensuite de ça, la deuxième canne que j'utilise beaucoup, c'est la canne à lancer léger. Une canne qui est beaucoup plus souple, ça me permet de pouvoir bien épouser les leurres qui travaillent par eux-mêmes sous l'eau. Là, c'est bien beau avoir deux cannes à pêche, mais si on n'a pas de fil à mettre à l'intérieur, on n'ira pas bien loin. Moi, personnellement, le fil que j'utilise, c'est du fil tressé Power Pro Super Slick de 20 livres test. C'est un fil qui va être lisse, souple, mais aucunement élastique, donc je vais être constamment en relation avec ce qui se passe dans le fond de l'eau. Par contre, le seul désavantage, c'est que c'est une corde de couleur. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais des bas de ligne de fluorocarbone. C'est un fil qui est transparent et aucunement élastique. Fait que je vais garder des belles présentations et des belles actions sur mes leurres. Pour votre premier montage, pour le doré, ce que vous allez avoir de besoin comme équipement, c'est hyper simple, c'est des têtes de jig 3/8 d'once. Personnellement, j'utilise des hameçons Texas avec un plomb articulé sur le dessus, mais des têtes de jig conventionnelles peuvent très bien faire le travail. Ensuite de ça, c'est des hameçons remorques, c'est essentiel. Et puis des Sawtail Worms de Z-Man. Présentement à l'écran, vous allez voir le montage que ça donne. L'avantage de ça, c'est que c'est hyper élastique. C'est la propriété des leurres Z-Man. Donc les petites dents affûtées du doré n'y feront rien pour ce montage. Pour débuter le montage, vous allez avoir besoin de votre tête de jig ainsi que votre leurre souple. Ce que vous allez faire, c'est insérer la pointe par la tête, puis la faire ressortir peut-être à 1/2 centimètre du leurre. Vous allez la glisser jusqu'au bout complètement. Et voilà. Puis vous allez re-rentrer la pointe plus loin dans votre leurre. Le faire ressortir juste assez pour dire qu'au niveau du ferrage, ça ne sera pas trop difficile. Ensuite de ça, ce que vous allez faire, c'est prendre votre hameçon remorque. Vous allez le piquer dans la pointe de l'hameçon. Et voilà. Puis par la suite, ce que vous allez faire, c'est piquer l'hameçon remorque plus loin dans le leurre. Votre montage est fait, pas plus compliqué que ça. Des montages qui sont hyper simples à faire, très rapides et très efficaces. Donc pour votre deuxième montage, ce que vous allez avoir de besoin, c'est des têtes de jig 1/2 once de couleur chartreuse et puis des Mega Grub faites par NXS de couleur Fire Tiger. Vous allez voir le montage que ça donne à l'écran. Ça fait des super de belles présentations. On vient vraiment imiter la couleur de la perche chaude. Puis l'avantage avec les leurres NXS, c'est que c'est des leurres qui sont olfactifs. On va vraiment aller chercher le doré sous tous ses sens. Donc pour votre deuxième montage, vous prenez votre tête de jig, votre leurre souple, vous perforez l'hameçon par la tête, vous la refaites sortir environ au milieu du dos. Vous venez carrément le glisser tranquillement pas vite vers l'avant. Et voilà, votre montage est fait. Le dernier leurre, et non le moindre, que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le poisson nageur Didi Walleye Crystal Minnow de la compagnie Yuzuri. Il est de couleur blanche, il y a des baies à l'intérieur, puis il fait des mouvements très erratiques dans l'eau. Il va vraiment aller chercher l'agressivité du doré dans son milieu territorial. Vous allez le voir en gros plan, il y a une bavette qui va aller lui faire chercher jusqu'à 10 pieds de profondeur. Il va s'assurer d'aller gratter les fonds marins et créer du remous. Ce leurre-là, il a tout pour être excellent, puis je vous le recommande fortement. Vous allez vite vous apercevoir que la pêche à la jig, c'est hyper simple mais très efficace. Ce qu'on va commencer par faire, dans le fond, c'est tirer son bait à l'eau. Ensuite de ça, on va récupérer par saccade pour créer donc l'action de son leurre. Puis pour conclure, on récupère toujours le lousse de fil pour s'assurer d'être toujours en constante relation avec ce qui se passe dans le fond de l'eau, puis ainsi jamais manquer aucune touche. C'est pas plus compliqué que ça. Malheureusement, ma caméra a manqué de batterie pour la fin du vidéo. Du moins, j'ai pu récupérer quelques images avec ma GoPro. N'oubliez pas que le doré est un poisson nocturne et cherche à se nourrir la nuit. Ainsi, ce sont les meilleures heures pour avoir de bons résultats. J'espère que la vidéo vous sera utile pour augmenter la qualité de vos pêches. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Merci tout le monde, puis à la prochaine!